Modelka est notre invitée aujourd'hui. Modelka est chanteuse. Le temps s'arrête lorsqu'elle pose derrière un micro. Elle est née pour ça et ça paraît vraiment simple. Et pourtant, il y a beaucoup de travail. Grave. Bienvenue Maud. Bon, tu vas bien. On a déjà fait un peu les présentations. On t'avait reçu avec Ismaël dans Studio 41, mais c'était pour du live. Ouais, c'est Donc ça. là, je suis très contente de pouvoir parler un petit peu avec toi, de parler de ton parcours en tant qu'artiste, de tes inspi et tout. Alors, si je dis pas de bêtises, déjà, si on reprend du début, tu viens de Angers. Ouais, grave. Le regard en mode ouais. Désolée. Non, je suis fière de venir d'Angers, mais du coup, je viens pas de Paris, je viens d'Angers. Comment tu qualifierais ton enfance ? Heureuse, franchement. Mes parents, mes frères et sœurs, une famille qui m'accompagne dans tous mes projets, parce qu'au début, mes projets, c'était pas du tout musicaux, c'était très les études. Et ma famille était grave avec moi, donc heureuse. T'as eu le temps de faire des études, t'étais quoi comme élève, genre sérieuse, bavarde ? Très sérieuse. Ah ouais ? Mais très bavarde en même temps, tu vois. Je comprends un peu tu vois, un peu les deux. Ok. Manipulatrice en fait. Ah mince. Tu vois, ouais. Malheureusement, j'ai changé, mais en mode t'avais des bonnes notes, mais tu parlais beaucoup, donc exactement. En fait, tu pouvais rien dire. Voilà, c'est ça. J'étais un peu pareil. C'est vrai. La grosse douille. Je me rappelle une fois, j'avais eu un mot dans le carnet, mais c'était parce que je parlais trop avec le prof, genre il en avait marre. Ah ouais. Non, j'avais peut-être. Non, mais là, ça veut dire que t'étais une relou là. Études, t'as fait quoi comme études ? Des études de droit. Ok. Ouais, j'ai fait une fac de droit. J'ai fini. Oh. Et c'était dur. C'est beaucoup de par cœur. Oh, c'est horrible. Ouais, franchement, si c'était à refaire, je le ferais pas. Ah ouais ? Ouais, bizarrement. C'est quoi, t'as fait jusqu'à la licence ou t'as j'ai continué ? J'ai eu mon master. Purée. Ouais, j'ai eu mon master. C'était dur, c'était trop dur. Purée, franchement, c'était trop dur. Et alors, j'essaie de connecter un petit peu, mais t'as eu le temps de faire le master. À quel moment arrive la musique dans ta vie ? Bah, en fait, tout du long. C'était en simultané ? Ouais, c'est ça. Mais du coup, le truc, c'est que j'avais pas le temps de faire les deux bien, si tu veux. Donc, c'était soit j'étais à fond dans mes études et du coup, la musique, elle passait à la trappe. Soit j'étais à fond dans la musique et encore à fond. Bon, voilà, voilà, tu vois. Et le deal, c'était que je montais sur Paris pour faire mes études. Donc, je devais être à fond dans les études, tu vois. Donc, après, je me suis dit, bon, voilà, je fais ça à fond. Et c'est quand j'ai fini que là, je me suis dit, bon, je fais de la musique. Mais vraiment, tu vois, pas juste des covers, pas des trucs, des machins, mais j'essaie vraiment de faire mon projet. Et en fait, j'ai eu un vrai déclic quand j'ai raté le barreau. Ok. J'ai raté le barreau de peu, j'ai eu 9 et quelques. Et en fait, je me suis dit, non, mais là, genre, toute l'énergie que j'ai mis pour rater un truc que j'avais pas envie de faire, franchement, je préfère la mettre dans ma musique, tu vois. Donc, j'ai mis ça sur le côté et voilà, j'ai trouvé des jobs alimentaires pour financer ma musique, parce qu'au début, je m'autoproduisais. C'est fou. Et après, j'ai rencontré mon producteur et donc c'est là que ça a commencé à prendre une autre dimension. Ok, mais le fait que tu aies envie de faire de la musique, est-ce que c'est parce que tu as pris des cours de chant plus jeune ? C'est quoi qui motive non, cette pas envie ? du tout. En fait, mon grand frère, il rappait beaucoup. En fait, il écrivait et tout. Et tu sais, moi, je suis la dernière de ma famille. Et du coup, mon grand frère, il faisait le samedi des ateliers musique. Genre, on est à 4, la maison, tu vois. Ouais, à la maison. Mignon, Donc, tous les 4, on était obligés de suivre ces ateliers et tout. Et ceux du milieu, ils étaient en mode non, mais nous, on n'a pas envie, tu vois. Ils étaient forcés et ils me disaient, mais la petite dernière, elle a un truc et tout, machin. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a vraiment mis dans ça, tu vois. Et mes parents aussi, parce que je suis d'origine congolaise. Donc, chez nous, la musique, tu vois, c'est vraiment pas une religion, mais c'est quand même, c'est quand même très poussé et tout. Et en fait, les deux combinés, ça m'a vraiment mis dedans. Et mon frère, il m'a fait écouter des albums qui sont toujours des influences pour moi, tu vois. Et voilà. Purée, merci à ton grand frère. Alors, ouais, grave. Est-ce que tu sais, à l'époque, quand tu commences la musique, vers quel genre tu veux t'orienter ? Parce que tu vois, il y a cette réalité aussi de, par exemple, je dis une bêtise, je kiffe Alicia Keys, mais tu sais, peut-être t'es pas capable de faire un truc comme ça. Ouais, carrément. Pas du tout. Franchement, au début, je sais pas du tout. Je sais juste que je chante, j'aime ça. Et j'essaie de mieux le faire, donc j'écoute des refs incroyables comme Beyoncé, Her, Alicia Keys, Brandy, tu vois. Mais je sais pas du tout quel style je veux faire. Et ça se voit d'ailleurs parce que mon premier EP, il va un peu dans tous les sens. Tu navigues un peu partout. Ouais. Mais j'assume. Mais du coup, C'est qui la première personne, tu penses, qui a cru en toi ?
Et qui s'est dit, ouais, en vrai, il faudrait vraiment qu'elle se lance dans la musique? C'est une pote à moi qui s'appelle Gwen, Ok. qui était ma manager à un moment. Et du coup, ouais, c'est elle, franchement, la première personne. Parce que vraiment, pendant que j'étais dans mes études, elle me disait toujours, ouais, oublie pas la musique, oublie pas la musique. Et moi, j'étais en mode, non, mais je comprends rien au droit civil, laisse-moi tranquille et tout, machin. Et elle, à chaque fois, elle me relançait, elle était vraiment là en mode, faut pas lâcher et tout, il y a vraiment un truc. Et ouais, c'est vraiment la première personne, je compte pas ma mère et tout ça, mais en dehors de ma famille, c'est la première personne qui a vraiment cru en moi. Quand tu commences la musique, est-ce que tu penses que le droit t'a aidé dans toutes les histoires de signature de contrat ou de comment pas te faire douiller? Est-ce que ça t'a aidé ou même pas? Un peu quand même. Parce que du coup, ça t'aide à lire les contrats, à réfléchir un peu. Mais je pense qu'en vrai, quand je suis dans la musique, moi, je reste une enfant, tu vois. Donc en vrai, ça m'a aidé un peu. Mais il y a des choses qui sont propres à la musique que tu apprends en faisant, en vrai. Donc, Est-ce que tu te rappelles de ta première fois en studio? Oh, waouh, non. Oh là là. C'était sur Paris ou Angers, peut-être? Angers, j'étais partie dans une MJC. Ouais, je me rappelle, j'étais partie dans une MJC et j'avais enregistré un truc et tout, mais c'était horrible. C'était tellement mauvais. Franchement, je peux pas Je me rappelle même pas si je l'ai encore. Mais la première fois dans un vrai studio, bah, c'était à Paris, ouais. C'était à Noisy-le-Grand, je crois. Qui est-ce qui t'y amène? Une ancienne pote qui bossait avec moi aussi, qui s'appelle Fatih. Et à un moment donné, toutes les trois, en fait, on a coproduit ensemble mon premier EP. Et donc, c'est elle et Gwen qui m'amènent dans ce studio-là à Noisy-le-Grand, avec des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui étaient lingés et tout. Et ouais, c'est mon premier studio sur Paris, ouais. Purée. Tu penses que tu stressais au moment-là ou pas? De ouf. En plus, c'était payé, bah je payais, tu vois. Ouais, c'est ton oseille, en vrai. Ouais, donc du coup, en plus, je faisais mon taf, donc du coup, c'est genre, je pars du taf, je vais au studio, donc là, j'ai 2 heures. Il n'y a pas de, tu vois, s'asseoir, poser, commenter un Uber Eats. Non, là, faut être grave efficace, tu poses, machin, truc. Et ouais, je stressais quand même. Parce que les autres, tu sais, elles produisent avec toi, du coup, tout le monde met l'argent, tu vois. Donc il y a un truc de faut pas décevoir les gens, en vrai. Mais après, c'est un bon stress. Je vais là peut-être passer un extrait que certains ont oublié. T'as posé avec Dinos. Il y a 10 ans, genre. Mais en vrai, c'est ça le premier studio. Ah ouais? Mais grave. C'est avant tes copines, ça? Mais ouais. Ah ouais, mais là, je sais que j'avais complètement oublié. Alors, on écoute un extrait, du coup. Alors, ça, c'est avant tes copines. Mais grave. Mais de ouf. Mais oui. Désolée, je suis en plein choc là parce que du coup, t'es vraiment reparti dans la préhistoire là. Ouais. Donc là, t'es même pas en études encore au moment là. Bah non, pas du tout. Non, du tout. Je le rencontre vraiment par hasard, Dinos en plus. Hein. Franchement, je le rencontre parce que non, ouais, c'est grave. J'avais un pote qui chantait, qui me dit ouais, je fais des bacs sur un artiste et tout, un rappeur. Tu vas voir, il est trop chaud, il va péter. Tout le monde dit ça, hein, tout le monde dit ça. Tu vois. Mais tu vois, après quand ça arrive vraiment. Bah ouais, de ouf. Et moi, je me suis dit c'est bon, moi, tu sais, les rappeurs, franchement, je suis pas trop dedans et tout. Et en fait, quand il m'amène dans, et là, c'était pas un vrai studio, donc en fait, il faut quand même que je le dise, c'était chez un gars, parce que tout le monde se débrouillait, tu vois. Donc vraiment, c'était chez un gars, il avait son truc, son ordi, son matos et tout. Et je me rappelle, Dinos, il me fait écouter un son. Et en fait, il était tellement bien écrit que j'ai pleuré. Oh. C'était hyper bien écrit, vraiment. Ça racontait une histoire que j'ai vécue. Et en fait, ça racontait l'histoire de la perte de quelqu'un. D'accord. Et du coup, je lui ai dit, mais t'as déjà perdu... C'est le deuil? Ouais. Ok. Mais genre, il avait trop bien écrit. Et je lui dis, mais t'as déjà perdu quelqu'un? Et lui, il rigole, il me dit, pas du tout. Quoi? Il me dit, j'ai écrit ça comme ça et tout. Je lui dis, mais franchement, comment il décrivait le sentiment, c'était tellement juste que ça m'a scotché. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai posé des bacs sur un morceau. Et après, on a fait ce morceau-là, je sais plus, peut-être quelques mois plus tard, un truc comme ça. C'est fou. C'est grave. Donc ça, c'est le before études, before tout. Ouais, ça, c'est vraiment le tout début, vraiment. T'as participé aussi à un tremplin, Blaise Matuidi, ouais, que j'ai vu. Ouais. Ça, c'était un peu moins longtemps, t'es à 5 ans. Ouais, ça, c'était après, ouais. Ça, c'était juste après. Et enfin, bien après. Même. Ouais.
Et très bien aussi cette expérience. J'ai rencontré Neige ce soir-là. Ok. C'est la première fois que je l'ai entendue chanter en live et j'étais choquée d'entendre qu'elle chantait exactement comme en studio. Exactement pareil. Ouais, de tous les artistes que j'ai vus en tout cas dans l'émission, parce que Neige et toi vous êtes venus dans Studio 41, c'est les seuls où ça m'a fait ça. Ah ouais? Je te jure. Oh, ça fait plaisir. Non mais vraiment, ça se voit que vous êtes vraiment chanteuse, tu vois. Ouais. C'est pas en mode vas-y j'ai envie de faire du son, ouais. Mais balle d'autotune et on y va, tu vois. Non, c'est clair. Mais ça se voit, hein. Et d'ailleurs elle était adorable, franchement. Parce qu'on partageait tous une loge, toutes les meufs, on partageait une loge commune et tout. Et elle a été adorable et franchement, c'est la première fois que je l'ai rencontrée et vraiment au top. En fait, quand je retrace un peu ta vie, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des petites rencontres comme ça qui font que tu arrives à des big rencontres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est qui la personne face à qui tu as été le plus impressionnée peut-être ? Je m'attendais pas à des questions aussi intéressantes, aussi précises. La personne avec laquelle j'étais le plus impressionnée... C'est peut-être pas un artiste, hein, en vrai. Franchement, comme ça, là, je penserais à... Bon, il est à côté, il entend, mais c'est mon producteur. Okay. En vrai, quand je l'ai rencontré... Qui s'appelle John Scorp. Ouais. Big up à toi, John Scorp. Quand je l'ai rencontré, j'étais impressionnée parce qu'en fait, on m'avait parlé de lui en me disant mais c'est un poids dans l'industrie et tout, il est grave chaud, faut absolument que tu le rencontres. C'est DJ Ayane du coup qui m'en avait parlé. Okay. Et elle m'avait dit faut absolument que vous alliez là-bas et tout, donc avec mes potes au moment où on commençait à essayer de faire un truc un peu sérieux. Et en fait, quand je l'ai rencontré, j'étais impressionnée parce que déjà, il avait son studio. C'est le plus grand studio que j'avais connu de ma vie. Son studio, il est très grand. Et il était très humble. Et D'accord. En fait, ça m'a impressionnée parce que du coup, j'entendais parler de ce qu'il faisait. Je savais qu'il bossait avec Hiro, etc. Et en fait, ça m'a impressionnée parce que, contrairement à beaucoup d'autres personnes que j'avais rencontrées, il était très à l'écoute. Et le paradoxe, en fait, entre, tu vois, l'humilité et le bagage, je me suis dit, mais what, tu vois, genre, trop bizarre. Donc, ouais, je dirais que c'est lui. Ok, donc c'est vraiment le fait que quand t'es arrivé, tu t'es dit, vas-y, je suis dans une situation où c'est carré, en vrai. Grave. Genre, je vais t'encadrer, tu vois, tu trouves la personne avec qui vraiment tu peux parler et qui va bien te guider. En fait, à la base, on se rencontre juste pour faire du son, tu vois. On se rencontre pas pour production, etc., juste pour faire du son. Et en fait, c'est justement ça qui m'a... En fait, moi, je me suis grave accrochée. J'ai dit, non, mais moi, je veux que... Au début, j'étais en mode, je veux que tu sois mon DA. Donc, je harcelais et tout, machin. Genre, ouais, je l'appelais. Il avait pas le temps parce qu'il avait plein de séances, machin. Et c'est après qu'on a commencé à bosser ensemble que j'ai dit, non, mais je veux que tu me produises. Mais à l'époque, moi, je savais même pas ce que c'était, producteur, machin. Je savais juste que j'avais besoin de quelqu'un pour avancer dans ma musique, pour qu'il m'aide à viser plus juste, tu vois. Parce que je sentais que je savais chanter, mais mes sons, il n'y avait pas trop de sens, ça visait pas encore assez juste. Et j'avais besoin de quelqu'un comme lui, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que la relation, elle a évolué, en fait. C'est à partir de quelle année, du coup je l'ai rencontré en 2019. Ouais, ça se sent. Ouais. Ça se sent. Ah tu ouais vois, ouais, dans ta carrière. Enfin, même, en fait, maintenant que je sais que t'étais en mode études avant et que du coup, t'étais pas à fond et que là, en fait, à partir de 2019, ok, je suis encadrée. Ouais, c'est ça. Je sens même, tu sais, que dans ta carrière, il s'est passé des choses, t'as eu des opportunités. Grave. On va en parler après. Ouais. La première partie que t'as fait. Grave. Des petits trucs comme ça, mais du coup, ça se sent. Ouais. Yes. Mais j'aimerais bien parler de son de façon plus générale avec toi et savoir qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais petite. Du R&B, de l'afro. Du R&B et de l'afro en vrai. Ok, tu m'avais dit tout à l'heure que t'es congolaise. Ouais. Vous écoutez beaucoup de musique congolaise à la maison. Énormément. Kofi, Werason, Fally, tu vois. Tous ces artistes-là. Après, on a tous grandi avec Beyoncé. Ça, faut pas m'en parler. Vraiment mon artiste de cœur, mais forever, genre. Mais elle est incroyable. Franchement, Beyoncé, scéniquement parlant, musicalement parlant. Après, j'avais beaucoup, comme je te disais, des influences de mon grand frère, Brandy. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir cet artiste et qui me forçait à écouter ses albums. Mais ça a bien marché parce que du coup, ça s'est imprégné dans mon cerveau. Donc beaucoup d'influences vraiment afro R&B, énormément. Et là, actuellement, est-ce que tu as des artistes que tu aimes ? Est-ce que tu prends encore même le temps d'écouter d'autres artistes ? Oui, énormément. Okay. Franchement, beaucoup d'afro. Tu vois, là, avec les années qui passent, je suis un peu moins touchée par ce qui se fait aux États-Unis.
toujours, hein, mais moins. De toute façon, ils sont un peu en train de perdre en popularité. J'ai l'impression, tu vois. Moi, c'est une impression que j'ai aussi. C'est que, tu vois, avant, c'était dès qu'ils sortaient un clip, on était là, machin truc. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu moins de sincérité dans leur visuel, dans leur musique. Je caricature parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais le côté super industrie, machin, impersonnel, ça me touche beaucoup moins qu'avant. Alors, tu vois, aujourd'hui, je vais être beaucoup plus proche de la musique qu'on fait en France, déjà. Moi, je trouve qu'on fait de la très bonne musique. En Angleterre aussi. Ouais, tu c'est vois, ce que j'allais dire. Genre des artistes. Et je trouve que l'Angleterre, en plus, c'est un combo vraiment parfait. Parce qu'il y a l'anglais et c'est international. Et il y a le côté européen, donc plus modeste, tu vois. Genre moins tape à l'œil, non, tu vois. Et très afro aussi, hein. Franchement, les Naija, ils sont très forts. Congo toujours, hein, mais je dois reconnaître que les Naija sont très très forts en ce moment. Vraiment, c'est leur moment, hein, de toute façon. C'est grâce à eux que maintenant il y a des catégories afro au Grammy Awards. Grave. Parce que je trouve trouve qu'ils ont réussi à s'adapter à des codes et tout, faire des chansons plus courtes, tu vois. Et c'est des trucs que moi j'écoute énormément, genre Aira, Davido. Enfin, franchement, Omalé, j'adore. Omalé, très fort aussi. Ouais. Tu as choisi 2 morceaux d'inspi. Parce qu'à chaque fois, on demande aux artistes qui viennent ici de choisir 2 morceaux qui les ont inspirés ou bien qu'elles aiment. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as choisi ou pas? Oui, alors attends. J'ai choisi un Quinry et un français. Mario, Let Me Love You. Et Dadju, Trouvez-la moi. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a une raison particulière pourquoi tu as choisi ces 2 titres? Oui, alors Mario, parce que c'est vraiment la première chanson que j'ai traduite en français. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à parler anglais. Avec la musique? Ouais, vraiment. Là, je suis un peu pareil. On est d'accord. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent les séries, les trucs, mais moi, c'était ce que je faisais. J'étais une folle. Hein. Ouais. J'imprimais les paroles à la maison et je les ramenais à ma prof d'anglais à l'école. Mais non. Et je lui disais, madame, ça veut dire quoi ça? Mais la blague. Trop chiante, hein, l'élève. Hein. Mais grave. Insupportable. Ah, mais t'étais vraiment une élève chiante alors. Mais du coup, si toi aussi tu faisais ça, genre je me dis bon. Non, franchement, mais moi j'étais grave dans ça. Mais justement, des fois, moi j'allais pas demander au prof ce que ça voulait dire. Mais des fois, je prenais des mots, parce que tu sais, en anglais, t'avais des rédactions, des trucs comme ça. Et je prenais des mots des chansons et je les mettais dans les rédactions. Mais sauf que c'était pas du tout approprié, parce que dans les chansons, c'est grave, c'est de l'argot. Enfin, tu vois, c'est hyper familier et tout. Et ma prof, elle m'entourait en rouge et tout. Elle mettait des points d'interrogation, genre, mais pourquoi t'as mis ça, genre, et tout, tu vois. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris à être beaucoup plus à l'aise en anglais, à avoir plus de vocabulaire. Parce que en fait, j'aimais tellement la musique que je me disais, je peux pas ne pas la comprendre, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai fait des recherches et Mario, c'est la première chanson que j'ai traduite, hein, en vrai. Et c'est comme ça que j'arrivais à la chanter. Du coup. C'est beau. C'est beau. Et du coup, le Dadju, trouvez-la moi. Moi, Dadju, franchement, ça a été un coup de foudre total. Genre, quand Dadju, il est arrivé en solo, parce que moi sur Shinsekai j'écoutais pas trop. Suivi un peu mais pas trop, tu vois. À Angers c'était pas trop, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi dans mon écosystème c'était pas trop ouais, je capte, dans le sens c'était pas hyper arrivé. Paris, voilà, c'est ça, c'était plus parisien en tout cas pour moi. Et en fait quand Dadju il est arrivé, c'était trop pour moi, genre c'était le combo parfait entre le R&B, l'afro, l'urbain, parce que du coup ses textes étaient très rap, enfin tu vois, tout le monde pouvait se reconnaître dans sa musique. Et son album, moi, Gentleman 2.0, c'est une claque. Pour moi, il est excellent. Et Trouvez-la moi, c'est... Il y a Fali dedans. Il y a Fali, il y a que Black aussi. Ça, c'est... Tu vois. C'était ton truc. À fond, genre vraiment. Début de carrière, inspiration. Là, on arrive maintenant au moment où on va parler live ensemble. On va parler concert. Ouais. Alors déjà, faut le savoir, toi, j'ai l'impression que tu es une personne qui n'a pas peur de passer par toutes les étapes qu'il faut pour arriver là où tu veux. C'est-à-dire que tu fais quand même pas mal de premières parties. Ouais. Et moi, c'est comme ça que je t'ai vue la première fois sur scène. Ah ouais? Ouais. Je t'avais vue à, si je dis pas de bêtises, c'était à l'Olympia de Ronisia. Ouais, grave, l'année dernière, ouais. Voilà. Donc, je t'avais vue là-bas. Comment tu vis la première fois où t'es en première partie? Parce que tu sais, les gens, ils viennent pas te voir toi. Ouais, c'est vrai. Comment tu l'as vécu, toi? C'était la cigale de Yalevis. Ok. Et franchement, moi, je les vis toujours comme une opportunité parce que je trouve que l'artiste, quand il te laisse être sa première partie, c'est un gage de confiance énorme. Même si c'est son équipe, même si c'est politique, même si c'est machin, ça reste un gage de confiance, tu vois. Et c'est une opportunité d'agrandir son public. C'est une opportunité de consolider la confiance que l'artiste il te donne, tu vois.
et de faire découvrir ta musique. Enfin, moi, je vois vraiment que du plus. Personnellement, je le vois pas du tout comme un truc négatif en mode ouais, mais machin, ton concert et tout. Non, parce que je pense que le moment où tu annonces ton concert, c'est intéressant si vraiment t'as shiné de ouf et que tes places, elles se vendent en 1 heure, tu vois. Grave. Donc, moi, ça me dérange pas du tout. Et en plus, c'est de l'exercice pour moi. Parce que du coup, quand ça sera mon concert, j'ai capté tous les petits trucs qu'il faut pas faire, tu vois. Donc non, c'est la première fois, je le vis comme je le vis encore aujourd'hui. C'est-à-dire comme une expérience de ouf, vraiment. Là, en plus, tu as fait première partie d'une inter maintenant, Aira Star. Grave. Sur 2 dates en plus. Franchement, j'étais choquée déjà qu'elle fasse 2 Bataclan. Grave. Je trouve ça fou. Grave. Comment c'était, du coup ? Trop bien. Vraiment, c'était trop, trop bien. J'ai trop kiffé. En plus, j'étais avec un guitariste et un pianiste, avec Dave et Steph One, qui sont hyper expérimentés et tout, donc c'est trop bien. Et franchement, le public, je pense que c'est un public qui m'écoute, parce que du coup, il y avait des gens qui chantaient mes chansons et tout. Mais c'est toujours... en fait, même si tu te dis, ils vont chanter, c'est toujours piquant quand ils chantent vraiment, tu vois. Et le deuxième soir, ça m'a eu, j'ai pleuré à la fin parce que c'était trop d'émotions. Ils chantaient vraiment trop les sons. Genre, ils me déstabilisaient tellement ils chantaient, tellement ils criaient. Quand tu vois, tu danses, tu te déplaces, machin. Et je me suis dit, mais c'est pas mon concert. Vous voulez que je reste ? Grave, je te jure. C'est quoi la première partie la plus impressionnante que tu aies faite ? Celle de Ronisia à l'Olympia. Parce que c'était le premier Olympia. C'était Ronisia. Parce qu'elle a un énorme public, elle est très appréciée et tout. Et l'Olympia, franchement, ça fait ça chantait beaucoup aussi quand t'étais là. Mais moi, j'entendais pas. Bah, moi, j'étais pas dans la fosse, donc peut-être dans la fosse, ça chantait pas, mais dans les balcons. Et la mezzanine, ça chantait énormément. Bah, en plus, les meufs, tu me connais, direct selfie, snap, grave, ça chantait tes sons. Ouais, non, c'était ça. En fait, j'avais des ears, du coup, j'entendais pas. J'étais un peu isolée, tu vois. Cette histoire de ears aussi. Voilà, bien sûr. C'était un peu le truc. Et mais je me suis dit, on fait le taf. Et voilà. Mais du coup, là, tu vois, si je le refaisais aujourd'hui, je me lâcherais plus. Mais c'était vraiment bien. Bon. Moi, j'adore les concerts. Là, j'étais pour moi toute seule. Donc, je vais faire des lives. Il y en a 3, donc une cover à chaque fois. Et on va en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, il y a 2 morceaux. Est-ce que tu peux nous dire quel morceau tu as choisi d'interpréter ? Quelqu'un d'autre. C'est le dernier morceau que j'ai sorti au mois d'août. Et c'est aussi mon préféré d'ailleurs. Et Rassure-moi. Du coup, ça, c'est un morceau qui date de 2020. C'est dans mon EP 7. Qu'est-ce qui arrive pour toi là en 2024 ou dans les mois qui arrivent ? As-tu des projets ? Ouais, 2024, plein de titres qu'on va envoyer, vraiment, vraiment. On a bien bossé 2023, donc là, tenez-vous prêts. Vous aurez des titres tous les mois, tous les 2 mois, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Là, j'ai l'impression que c'est prêt, limite. Ah oui, ils sont prêts. Ils sont prêts. Là, c'est juste, on décide quand ils sortent. Mais là, vraiment, on est en pétard. Ok, donc en attendant ça, ton portrait et tous les titres qu'on vient d'écouter, ainsi que les covers en exclus, sont disponibles en podcast sur le site Radio France et sur l'application Radio France. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Gossures. Merci beaucoup, Modelka, encore une fois. C'était trop cool, vraiment. Good vibes, bon son, bonne histoire, j'adore. Et on termine quand même avec du son, bien sûr. Yes. J'ai choisi Ne me demande pas. Oh, voilà, Modelka. Let's go. Bisous tout le monde, à la prochaine. Bisous, bye.